Chaque année, on trouve un mot pour la résumer. On a eu l'année du Covid, l'année de la crise, l'année de l'inflation, mais 2025, certaines personnes l'ont appelé l'année du cerveau pourri, l'année du brain rot. Je vais te poser quelques questions et tu répondras honnêtement dans ta tête. Est-ce que tu te sens plus distrait qu'avant? Est-ce que tu as du mal à te concentrer sur un texte simple? Est-ce que tu ouvres ton téléphone sans même savoir pourquoi? Est-ce que tu scrolles, scrolles, scrolles sans t'arrêter? Si tu te reconnais dans tout ça, alors oui, ton cerveau peut être en train de pourrir. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est vraiment le brain rot. Comment le contenu rapide détruit ton attention. Pourquoi les enfants sont les cibles parfaites. Ce que ça fait à ton cerveau, à ton humeur, à ta vie. Et surtout, comment faire un reset de ton cerveau. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que le plus important, c'est pas la peur, c'est ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce n'est pas un simple discours motivationnel. C'est le résultat de des recherches, des études sur les écrans, des observations sur nous, notre génération, et une vraie question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à notre cerveau? Je ne suis pas là pour te faire la morale. Je suis comme toi, j'ai un téléphone, des réseaux, parfois je scrolle trop. Mon but, c'est juste de t'allumer une petite lumière dans la tête et que tu te dises à la fin « Ok, je comprends enfin ce qui m'arrive et je peux faire quelque chose ». Pour comprendre le brain rot, il faut remonter un peu dans l'histoire d'Internet et des réseaux sociaux. Fin des années 90. Les premiers réseaux, très basiques, 2004, Facebook. 2006, Twitter. 2010, Instagram. 2011, Snapchat. Puis, plus tard, TikTok. Et là, les règles du jeu ont changé. Au début, c'était cool. On partage des moments, des photos, des souvenirs. Puis, Snapchat a ajouté les stories. Les autres applis ont copié. Ensuite, TikTok est arrivé avec un truc puissant. Le flux infini de vidéos ultra courtes, parfaitement adaptées à toi, pas adaptées à tout le monde. Adaptées à toi, à ton comportement, à ce que tu regardes, à ce que tu likes, à ce que tu arrêtes. Par exemple, tu regardes souvent des vidéos de chiens, l'algorithme va te montrer des chiens, mais pas trop. S'il ne te montrait que ça, tu te lasserais. Alors il fait quelque chose d'intelligent et de dangereux, une vidéo de chien que tu adores. Puis autre chose, puis une autre. Et tu te dis, allez, encore un peu, peut être que la prochaine sera encore meilleure. Résultat, tu restes, tu continues, tu ne sais même plus depuis combien de temps tu es là. Et derrière tout ça, il y a un objectif simple, te garder devant l'écran le plus longtemps possible. Attention, tout ce qui est court n'est pas forcément mauvais. Il y a des shorts utiles, éducatifs, inspirants, mais le contenu brain rot, celui qui pourrit le cerveau, il ressemble à ça. Vidéo très rapide, montée à toute vitesse. Beaucoup de coupes, de zoom, de mouvements, couleurs flashy partout. Sons agressifs, musique forte, bruitage, aucun vrai message, juste du stimulation, stimulation, stimulation. Le but n'est pas de t'apprendre quelque chose. Le but n'est pas de t'aider. Le but est simple. Te faire rester, te faire scroller encore et encore et encore. Et quand ton cerveau s'habitue à ça, il se passe quelque chose de très grave. Les choses normales de la vie, lire un livre, suivre un cours, écouter quelqu'un, parler, travailler sur un projet, deviennent trop lentes, trop ennuyeuses. Nous devenons ce que nous faisons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Attribuée à Aristote, si ton habitude tous les jours c'est du contenu ultra rapide, ton cerveau devient un cerveau ultra impatient. Aujourd'hui, environ 2 personnes sur 3 dans le monde utilisent Internet. Et le temps moyen passé en ligne est d'environ 6 à 7 heures par jour. Si tu additionnes ça sur une vie, ça représente plus de 15 à 6 ans passés devant un écran. Bien sûr, une partie peut être utile. Apprendre, travailler, créer, se former, mais soyons honnêtes. La majorité pour beaucoup de gens, c'est consommer passivement. Tu sais quand tu as un vrai problème, quand tu touches ton téléphone avant de t'occuper de ta vie.
Ouvre les réseaux avant de te laver, de manger, de prier, d'étudier, de parler à quelqu'un. Le problème, c'est plus ton téléphone. Le problème, c'est qu'il est passé avant toi dans ta propre vie. Le plus choquant, c'est que ce contenu brain rot ne vise pas seulement les adultes. Ceux qui sont vraiment ciblés, ce sont les enfants. Des études ont observé des enfants depuis l'âge d'1 an. Avec simplement 1 heure d'écran par jour, on voyait déjà une augmentation du risque de retard dans le langage, retard dans les compétences de communication, difficulté à résoudre des problèmes simples. Et le contenu pour enfants, souvent, c'est des vidéos sans vrai sens. Des couleurs hallucinantes, des sons répétés, des personnages qui bougent très vite. C'est pas du dessin animé normal, c'est une bombe sensorielle. Les enseignants, dans certaines écoles, ont commencé à remarquer des élèves qui n'arrivent plus à se concentrer en classe, qui s'énervent vite, qui n'ont plus de patience pour écouter 5 minutes d'explication. Les enfants inventent même leur propre langage, des mots qu'on ne comprend pas, et quand les adultes ne les comprennent pas, ils se sentent incompris, isolés, à part. Et n'oublions pas une chose importante, les enfants copient les adultes. Si toi, tu es toujours sur ton téléphone, si toi, tu regardes des vidéos toute la journée, ils font quoi? Ils imitent. Le cerveau est un organe incroyable. Plus tu l'utilises correctement, plus il devient fort. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on l'utilise trop, c'est comment on l'utilise. Si tes activités cérébrales, c'est scroll infini, vidéo rapide, millions de stimulations par jour, alors ce n'est pas de l'utilisation, c'est une sorte d'occupation toxique. On pourrait dire que le cerveau ne pourrit pas parce qu'on s'en sert, il pourrit parce qu'on le nourrit mal. Imagine que ta dopamine, c'est comme une grosse orange pleine de jus. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur lié à la motivation, au plaisir, à la sensation de récompense. Tu te réveilles le matin. Tu as ton orange bien pleine, 2 scénarios. Scénario 1, tu exploses tout dès le matin. Tu prends ton téléphone au lit, tu ouvres TikTok, Reels, Shorts, jeux, vidéos, sons, notifications. Tu prends ton orange et tu l'écrases d'un coup. Tu sors tout le jus, tu te sens stimulé, réveillé, excité. Mais après, pour réviser, lire, parler avec quelqu'un, travailler sur un projet, tu n'as plus assez de dopamine disponible. Donc, tout te semble fade, nul, lourd. C'est là que tu te dis « Je crois que je suis dépressif. Je n'aime plus rien. Rien ne m'amuse. » En réalité, parfois, tu n'es pas cassé à l'intérieur. Tu as juste pressé ton cerveau trop tôt, trop fort. Scénario 2, tu doses mieux. Tu te réveilles et tu commences par des activités normales. Te lever, te laver, prier, méditer, prendre un vrai petit déjeuner, parler à quelqu'un, marcher un peu, planifier ta journée. Là, tu presses l'orange doucement, tu gardes du jus pour la suite de la journée. Résultat, tu peux encore ressentir de la satisfaction quand tu finis un exercice, termines un chapitre, avances dans un projet, passes un bon moment avec quelqu'un. La discipline est la forme la plus haute de la liberté, Jocko Willink. Quand tu protèges ta dopamine, tu protèges ta capacité à profiter des choses simples. Il existe un autre concept lié au brain rot, le popcorn brain, ou cerveau popcorn. Imagine le maïs dans une poêle. Les grains explosent dans tous les sens. Tu peux pas prévoir lequel va éclater ensuite. C'est pareil avec ton cerveau quand tu es saturé de contenu rapide. Tes pensées sautent d'une idée à une autre. Tu as du mal à rester sur une seule chose. Tu commences une tâche, tu passes à une autre, puis encore une autre. Tu es inquiet, tu sens une sorte de brouillard mental. Ce cerveau popcorn est souvent lié à l'anxiété, à l'incapacité de décider, à l'isolement social. Comment tu veux prendre une bonne décision, écouter quelqu'un, être présent? Si ton cerveau explose comme du popcorn à chaque seconde, là où va votre attention, là va votre énergie. Tony Robbins. Si ton attention est éclatée, ton énergie l'est aussi. Avec les réseaux, un autre problème est apparu. On voit des vidéos sur la dépression, sur l'anxiété, sur le TDAH, sur le narcissisme, sur tous les troubles possibles.
Et dès qu'on retrouve un petit symptôme, on se dit « c'est ça, je suis comme ça, je suis foutu, j'ai ce trouble ». Tu oublies ton mot de passe? J'ai un TDAH. Tu n'as pas envie de sortir aujourd'hui, je suis dépressif. C'est pas si simple. Oui, les troubles existent. Oui, certaines personnes souffrent vraiment. Mais c'est pas à nous de nous diagnostiquer sur TikTok. Il y a un concept important, le diagnostic différentiel. Les médecins ne regardent pas un seul symptôme. Ils regardent l'ensemble, comparent, éliminent, analysent. Nous, sur les réseaux, on voit un clip de 30 secondes et on se colle une étiquette. Le danger, c'est que tu te limites, tu t'enfermes dans une identité, tu acceptes un problème comme définitif, alors que parfois, c'est ton hygiène mentale qui est juste catastrophique. Avant même de parler de solutions, il y a une question profonde à se poser. Pourquoi je consomme autant de contenu? Qu'est-ce que j'essaie d'oublier, d'ignorer ou de fuir? Dans le transcript original, il y a un exemple très fort. Une amie qui regarde 5 épisodes de série par jour, tous les jours, elle avait vu toutes les vidéos sur l'addiction, la dopamine, les écrans. Mais un jour, en parlant, elle a lâché une phrase. En vrai, je fais ça pour fuir ma réalité pourrie. C'est brutal, mais c'est honnête. C'est peut être pareil pour toi. Tu fuis des études que tu n'aimes pas, une vie qui ne te satisfait pas, une solitude que tu n'oses pas affronter, des responsabilités que tu repousses. Le but, c'est pas de te juger. Le but, c'est de comprendre. Parce que tant que tu ne comprends pas ce que tu fuis, tu ne pourras pas sortir du brain rot. Pose-toi des questions comme: qu'est-ce qui dans ma vie ne me plaît pas vraiment? Qu'est-ce que je pourrais changer même un peu? Si je continue comme ça 10 ans, est-ce que je vais être fier de moi? Plus tu es honnête, plus tu récupères du pouvoir sur ta vie. La bonne nouvelle, c'est ça. Ton cerveau est extrêmement flexible. Il peut s'abîmer, mais il peut aussi se réparer si tu changes ton comportement. Voici quelques axes simples mais puissants. Protéger le début de ta journée. Le matin, ton cerveau est calme, sensible, ouvert. Ne commence pas ta journée avec du contenu rapide. Pas de TikTok, Reels, Shorts dès le réveil. Priorise eau, prière, méditation, respiration, lumière naturelle, quelques mouvements, un minimum de silence. Si le début de ta journée est pourri, souvent ta journée entière suit. 2. Repenser tes pauses. Beaucoup de gens pensent se reposer en scrollant pendant 10 minutes. Regardant des vidéos rapides. En réalité, ce n'est pas une pause pour ton cerveau. C'est une deuxième vague de stimulation. Une vraie pause, ça peut être marcher 5 minutes sans téléphone, t'étirer, regarder par la fenêtre, boire un verre d'eau en silence. Ça recharge, ça ne surcharge pas. Et faire une chose à la fois. Évite de regarder une vidéo tout en scrollant autre chose, tout en parlant à quelqu'un, tout en travaillant. Le cerveau n'est pas fait pour multitasker sur des choses profondes. Plus tu t'habitues à faire une chose à la fois, plus tu entraînes ton cerveau à se concentrer vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part, tu te reconnais, tu vois que quelque chose cloche et tu as envie de faire mieux. Je ne suis pas là pour te dire « jette ton téléphone, quitte les réseaux, va vivre dans une grotte ». Ce monde est ce qu'il est. Les écrans sont là, les réseaux ne vont pas disparaître. Mais tu as quand même un choix. Continuer à laisser ton cerveau se remplir de contenu qui le détruit, ou décider de reprendre le contrôle petit geste après petit geste. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Commence avec une seule décision. Demain matin, je ne touche pas à mon téléphone pendant les 30 premières minutes. Aujourd'hui, je retire 30 minutes de contenu rapide. Cette semaine, je fais au moins une vraie pause sans écran chaque jour. Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Lao Tse. Ton cerveau, c'est ton outil le plus précieux. Tu n'en as qu'un, protège-le.